demain. Donc c'est une journée complète où on va faire intervenir nombreux intervenants parce qu'on voudrait ensemble pouvoir imaginer la place de l'agriculture demain. On sait déjà qu'à peu près la moitié de ce que l'on a dans notre assiette n'est pas d'origine française. On sait que l'âge des agriculteurs, c'est autour de 50 ans, je ne sais pas exactement dans toutes les productions. Donc on sait qu'il y a du renouvellement à prévoir. Et quelque part, on a besoin de savoir ce que le citoyen, ce que le consommateur a besoin, ce qu'il veut, ce qu'il est prêt à payer. Et du coup, on va avoir toute une série d'intervenants qui vont nous éclairer pour que collectivement, on arrive à définir quelle place nous, le Morbihan, une terre très agricole, où on a beaucoup de production, mais savoir si on a encore toute notre place pour demain. Et au moment où on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on pense que c'est important d'avoir cette réflexion. Nous, on en est convaincus de notre place. Mais voilà, c'est collectivement impliquer aussi les politiques, tout l'économique autour de nous pour dire que si on veut encore avoir des agriculteurs demain, il faut aussi mettre des choses en place et il faut agir, quoi. On ne peut plus être juste dans les incantations, il y a urgence à agir. Donc voilà, c'est... Vous pouvez rappeler et décrire un peu ce que c'est cette journée? Décrire la journée peut-être. Oui, alors cette journée, donc, on l'a fait FDSEA-JIA. On a un partenariat avec le conseil départemental et la coopérative Eureden. Alors on va tout d'abord bien sûr faire un accueil avec une intervention qui sera aussi de Marie-Christine Lecaire, vice-présidente du conseil départemental. Après, nous aurons l'intervention d'une dame qui s'appelle Gabrielle Dufour, responsable communication d'un think tank de l'entreprise agricole Agridé, qui va nous parler plus de côté consommateur par rapport à son expérience personnelle, puisqu'elle était très urbaine, elle est née en ville de parents elle n'avait rien à voir avec l'agriculture, donc elle va nous raconter un peu son expérience. Après, nous avons une interview que l'on a fait avec Julien Normandie. Malheureusement, on ne l'a pas en présentiel, mais on a fait une interview avec lui. Il a écrit un livre, Comment nourrir sans dévaster. Donc, cette interview sera sur son expérience de ministre, puisqu'il a été ministre de l'Agriculture, et de voir aussi les pistes, ce qu'il a vu et ce qu'il va nous éclairer sur sa vision de cet objectif de nourrir. Après, nous avons Hervé Pillot, qui lui aussi a écrit plusieurs ouvrages sur l'alimentation. Il va nous donner aussi ses réflexions. Lui, c'est un ancien agriculteur de Vendée, et il est expert dans l'innovation en agriculture. Il a beaucoup travaillé sur les nouvelles start-up, sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est les innovations en agriculture. Après, nous aurons Simon Usna, c'est un conseiller régional. Il est chargé de la commande publique et de la gestion des projets alimentaires territoriaux. Il y a une centrale d'achat B7H en restauration collective qui vient d'être lancée pour les parties lycées. Donc il va nous présenter comment fonctionne cette plateforme. C'est pour alimenter les écoles. Donc ce sera un témoignage. Là, on sera dans du concret et de l'opérationnel. Après, on aura un temps d'échange. Après, on ira se restaurer. Et l'après-midi, nous allons avoir l'intervention d'Éric Birlouez, qui est un ingénieur agronome et sociologue en agriculture et en alimentation, qui va nous décrypter comment fonctionnent les Français face à leur assiette et les évolutions récentes et tendances en cours. Parce qu'on ne consomme pas forcément comme nos parents, nos grands-parents. Les modes de consommation évoluent. Donc il va nous parler pour aussi on puisse s'adapter aux demandes des consommateurs. Après, nous allons avoir Alexandra Kirsch, qui est directrice générale du think tank Agriculture Stratégie, qui va nous parler plus du côté européen, parce qu'on n'est pas dans un monde fermé. C'est nous parler des clauses miroirs et puis aussi des réalités, des contradictions aux possibilités de l'Union européenne, voir un peu comment on peut se situer dans un environnement concurrentiel,
mais aussi y trouver notre place. Après, on a un temps d'échange. Et après, on va passer sur une table ronde où là, on sera sur une thématique manger français, quand les initiatives prennent le pas sur le cadre gouvernemental. Donc, on aura le secrétaire général de Métro France, Patrick Etcheni. On aura la présidente du réseau national interprofessionnel de la restauration collective Restoco, Cécile Vitoria. On aura le président de la FNP, donc c'est Fédération nationale porcine, c'est François Valli qui a beaucoup porté la thématique manger français au niveau Bretagne. On aura Yveline Morvan, vice-présidente de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. On veut vraiment voir tous les segments, pas que le consommateur, mais avoir aussi la restauration hors foyer, parce qu'on sait que c'est quand même aussi un grand débouché. Et c'est parfois par là qu'il y a le plus d'importations. Donc voilà, on veut voir aussi comment eux travaillent pour pouvoir privilégier le manger français et les produits français dans leur restauration. Et après une conclusion, et on clôturera. C'est une journée réservée aux agriculteurs, c'est pas ouvert au public? Oui, c'est ouvert au public, donc on invite des agriculteurs et agricultrices, c'est gratuit pour eux, syndiqués ou pas, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aussi à nos partenaires. On a invité les politiques, les maires, voilà, les responsables, les parlementaires. On invite largement le milieu agricole, tous les gens qui travaillent autour l'agroalimentaire, tout ce qui est autour de nous. Et aussi, c'est ouvert au grand public. Et là, on a mis un droit d'entrée, parce qu'il y a quand même un repas, la journée, elle est quand même, il y a un coût, mais c'est ouvert. Donc, personne ne peut dire qu'il n'est pas invité, puisque voilà, il y a possibilité de venir. Quel est le coût, du coup, pour le grand public? Je crois que c'est 90 €, il me semble, de mémoire. Je n'ai plus le chiffre en tête. Un petit complément éventuellement, effectivement, nous, le fil rouge des travaux, on a souvent mis l'alimentation dans le travail du conseil des GIA. Mais avec cette journée-là, c'est vraiment donner des perspectives, voire de la prospective aux agriculteurs du Morbihan ou d'ailleurs, puisque souvent on entend quelques poncifs réducteurs sur le travail de producteur d'alimentation, mais aussi sur tout ce qui est généré autour de l'agriculture, aussi bien à l'échelle du Morbihan, à l'échelle des fermes, mais aussi à l'échelle macroéconomique européenne et mondiale. On est dans ce monde-là, puisque, comme l'a dit Marie-André, certaines filières sont importatrices pour plus de la moitié, par exemple la volaille, alors qu'on était une terre où on avait des agriculteurs compétents pour élever des volailles. Donc on veut aussi enrayer tout ça, puisque on a intérêt à avoir une alimentation sur notre territoire, puisque on maîtrise encore mieux la qualité quand c'est produit plus ou moins à proximité, parce que déjà on est très compétent, puis on a la filière de la production à la transformation, et aussi avec tout ce qui transforme par rapport aux cuisiniers. Et puis sur la quantité, ça a aussi un vrai effet, puisque très récemment, Covid, les conflits mondiaux, Ukraine ou autres, il peut vite se révéler un aspect de quantité. Donc, et c'est souvent quand il y a ce genre de conflit qu'on s'en rappelle, et on a intérêt à avoir tout ce maillage de producteurs, de transformateurs, pour pouvoir avoir une souveraineté alimentaire. C'est souvent deux mots qui sont repris souvent. On peut mettre plein de choses derrière, et justement avec tous les intervenants de notre journée du 29 octobre, eh bien c'est justement pour montrer la complexité, certes, mais aussi qu'on est facteur de solutions, nous producteurs morbihanais, bretons, etc., français, pour nourrir les concitoyens, et puis aussi mieux se comprendre, puisque on a vraiment intérêt à avoir une osmose entre producteurs, transformateurs et consommateurs pour qu'on se comprenne mieux. Il y a eu des pas, depuis 10 ans, il y a eu des grands pas de fait avec le manger français. C'est à peu près il y a 10 ans que ça a vraiment démarré. Il y a encore des pas à faire sur tout ce qui est origine française, sur les produits transformés. C'est pour ça qu'on souhaite que les politiques viennent à la journée pour comprendre encore mieux l'intérêt.
Et donc voilà, et nous on invite un grand maximum de personnes à venir le 29, puisque vous avez vu, il y a beaucoup d'intervenants qui sont experts dans leur domaine et qui, eux tous, vont donner des perspectives et des prospectives, d'abord pour les agriculteurs et agricultrices du Morbihan, et puis ensuite surtout toutes les personnes qui nous aident à produire tous les jours. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais qu'est-ce qu'on peut espérer d'une telle journée qu'on ne sache déjà? On peut quand même, je pense qu'on peut se dire qu'on sait tout, mais je pense que collectivement, on a quand même besoin aussi de se réassurer, de donner aussi à la jeune génération des perspectives, parce que comme je disais tout à l'heure, on sait qu'on est à un moment où on va être en fort renouvellement. C'est aussi alerter le consommateur. On espère qu'il y aura aussi, parce que de toute façon les agriculteurs sont aussi des consommateurs, par l'acte d'achat, c'est un acte citoyen. Donc c'est vrai que tout ce qui est sur l'origine, nous on y tient beaucoup, c'est l'information au consommateur, pour que le consommateur, par son acte d'achat, soit aussi un militant. Parce qu'on a bien vu, quand il y a eu par exemple les masques, qu'on en cherchait, il n'y en avait pas. Quand il y a eu un moment, la moutarde, ça n'existait plus dans les rayons, l'huile, on n'en trouvait plus. On voit bien qu'on peut être vite dépendant de d'autres pays qui, à un moment donné, ne puissent plus nous fournir. Donc on pense que voilà, la souveraineté alimentaire n'est pas qu'un mot, c'est des actes. Donc on pense que c'est important. On est quand même à un moment où la loi agricole va revenir à l'Assemblée nationale. Donc on pense aussi que ça peut être important, des journées comme ça, pour une prise de conscience. Après, nos parlementaires, on les a régulièrement, donc ils sont bien informés. Mais on pense quand même, alors après les collectivités, par rapport aux cantines, de bien respecter la loi Egalim. 50% des approvisionnements devraient être en signe de qualité, local, bio. Et c'est comment ils font pour mettre le budget en face, parce qu'on dit tout le temps, ça coûte, on n'y arrive pas, on ne peut pas monter le prix du repas à la cantine. Donc c'est aussi montrer peut-être des incohérences entre ce que le consommateur citoyen veut et ce que réellement il achète. Parce qu'on voit bien, en ce moment, il y a la crise du bio, par exemple. On a beaucoup incité à aller dans ce type de production et quelque part, le consommateur goûte ces produits-là. Donc on a besoin aussi de nous dire sur notre département, est-ce qu'on doit toujours avoir une perspective pour l'export? On est quand même en une région qui avons toujours eu une partie de notre production qui partait à l'export. Est-ce que réellement c'est encore un débouché pour nous? Ou bien on doit se replier et produire que pour le marché français? Je pense que cette journée-là peut amener ces réflexions-là, pour savoir demain vers où on doit se diriger. On ne révolutionnera pas tout ce jour-là, mais je pense qu'on peut quand même apporter notre pierre à l'édifice. Il y a 10 ans, en 2014, on avait fait les assises de l'alimentation au Palais des Arts. Donc c'est vrai que 10 ans après, on pense que c'est important aussi. C'est pas faire un constat, c'est un point d'étape en se disant il y a des choses qui s'est passées. Il y a eu quand même, il y a eu un moment où on nous a plutôt incité à aller vers de la montée en gamme. On voit bien qu'il y a eu quand même la crise post-Covid avec l'inflation où les consommateurs modifient leurs actes d'achat. Alors un chiffre ou deux chiffres, en 1960, 38% du budget des ménages était consacré à l'alimentation. En 2014, c'est plus que 14%, je ne sais plus si c'est 2014 ou 2024, enfin bref, en tous les cas ça a bien diminué et il n'empêche que les consommateurs, quand ils sont à faire leurs achats, on a bien vu, les études le montrent, ceux qui allaient chercher par exemple des signes de qualité vont sur des marques qui vont aller sur de la MDD, ceux qui prenaient de la MDD vont au premier prix. On voit bien que le consommateur, il arbitre son budget, mais c'est nous, notre production, comment on fait pour répondre aux différents marchés et puis aux consommateurs qui changent ses modes de consommation, comment on peut s'adapter. Justement, vous parlez beaucoup de consommateurs, mais dans la liste des intervenants, je ne vois pas de personnes liées aux consommateurs, d'associations de consommateurs qui puissent parler des attentes, des prix, de cette problématique justement du prix aussi pour le consommateur, même si tout le monde, je pense, se retrouve derrière le fait qu'il faut mieux manger, mais... cette partie-là, elle est représentée par Gabrielle Dufour. Ça va être elle qui va être plutôt la parole du consommateur.
Et après, c'est vrai que ça va être des personnes qui vont parler au nom des consommateurs et qui sont... c'est par rapport à métro, tout ce qui est la restauration hors foyer. C'est vrai que la partie parole du consommateur, ce sera Gabriel Dufault. Mais c'est vrai que, comme on parle du consommateur, on voit bien, il y a l'attente des citoyens et puis l'acte d'achat des consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on a trois intervenants qui sont en capacité d'expliquer un peu cet écart qu'on peut vivre. Marie l'a bien expliqué tout de suite, c'est que nous on est un peu entre deux, nous producteurs. Si on écoute que ce que attend le consommateur et puis qu'un an après ou 6 mois après l'acte d'achat est différent, c'est toutes des filières eh bien, qui sont bouleversées et au final eh bien, aussi on est quand même en agriculture comme dans beaucoup de secteurs économiques, mais particulièrement en agriculture, un peu un paquebot. Et lorsqu'on va dans une direction de production sur des demandes citoyennes et puis qu'au final, dans les rayons des grandes surfaces, dans les restaurations, dans les restaurants, dans les restaurations collectives, eh bien, notre paquebot, on ne prend pas les produits qu'il y a dans notre paquebot, eh bien, on est obligé de revirer. C'est aussi un peu l'objectif de cette journée-là, c'est perspective, prospective, prospective, perspective. On a besoin aussi de se recentrer sur vraiment quels sont les besoins autour de nous, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, on est quand même sur des marchés, les marchés, la vraie vie, c'est le marché, vente, achat, et on a besoin aussi de comprendre davantage. Et aussi avec nos partenaires, et bien justement, que nos partenaires aussi comprennent ce qui font les marchés d'aujourd'hui et de demain. Et quelque part, dans le monde, je n'ai pas retrouvé les chiffres, mais il y a très peu de surfaces sur le globe qui peuvent être consacrées à l'agriculture. Quand on enlève les surfaces, déjà la mer, les océans, tous les parties, les montagnes, les forêts, vraiment les terres arables où on peut faire de l'agriculture, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Je ne vais pas dire un pourcentage parce que j'ai essayé de retrouver, mais je n'ai pas malheureusement retrouvé le chiffre. Et quelque part, on voit bien que même où on peut faire de l'agriculture, c'est compliqué. Il y a quand même des pays où il faut quand même beaucoup d'irrigation, même en France. Et on voit bien que même avec les perturbations du temps qu'on a en ce moment, la Bretagne, elle est quand même malgré tout encore préservée. Donc nous, on a quand même vraiment un potentiel. Alors on n'a pas vocation à nourrir le monde, mais on a quand même cette possibilité-là. Et vu l'augmentation de la population mondiale, il faudrait, pour pouvoir nourrir tout le monde en 2050, on dit qu'il faudrait augmenter de 70% la production mondiale. Alors après, bien sûr, il y a du gaspillage qu'on pourrait éviter ou autre. Et puis, il y a bien sûr des aménagements à faire dans certains pays pour que ce qui est produit arrive bien aux consommateurs. Mais globalement, on voit bien, nous, en Europe, on est plutôt une décroissance en population. Mais si on regarde la population mondiale, par exemple, en Afrique, il faudrait, c'est x5 en 2050. Quoi. Donc on voit bien que les pays, il y aura des gens à nourrir si on veut aussi. Voilà, il faut qu'on ait aussi cette dimension-là pour bien comprendre le système global de l'alimentation, que l'alimentation, c'est aussi un gage de paix dans le monde. Et on sait très bien que les guerres et les soulèvements, ça arrive souvent quand il y a un problème pour nourrir sa population. Et c'est aussi une arme, affamer son peuple, c'est aussi une arme, on voit bien, quand la Russie bloque les exportations ou autres, on voit bien toute la géopolitique. Et on est dans ce monde-là, il faut qu'on arrive aussi à comprendre comment, par exemple, cet été, les récoltes de céréales sont très mauvaises, les plus mauvaises depuis 40 ans, et les prix n'augmentent pas. Alors qu'habituellement, quand il manque de matière, c'est le b.a.-ba de l'économie, l'offre et la demande. Donc on voit bien qu'on est dans un monde différent, il faut qu'on arrive aussi à le comprendre. Donc c'est donner aussi les moyens aux agriculteurs qui viendront et aux autres personnes, mais de pouvoir comprendre dans quel monde on évolue. C'est donner aussi, décrypter un peu de géopolitique à travers tout ça aussi.